Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV. Transmettre quelque chose dans ton collélo. Alléluia. Sambela bien aimé. Oh, besanga makasi. Besanga makasi. Besanga makoki. Besanga mayele. Nana salela yo. Besanga makasi. Besanga makasi. Besanga makoki. Besanga mayele. Nana salela yo. Abeta Malola bien aimé. Beta Malola bien, beta Maboko bien. Gloire au Seigneur. Bakisa na Maboko tamo baba zobonga bakisa Maboko, bakisa Maboko. Hallelujah. Je te prie et tu fermes tes yeux. Oublie tout. Commence à voir seulement Jésus. Oublie même celui qui est à ta gauche et à ta droite. Commence à voir que Jésus. Tu chantes cette cantique et tu élèves le nom de Jésus.
ce soir. Car certainement il n'est comme toi. Tu es le seul et l'unique Dieu. Toi qui nous as convoqués en ces lieux pour faire éclater ta gloire. Toi qui connais le nombre des étoiles. Tu connais chacune des étoiles par son nom. Ainsi tu connais toute personne présente en ces lieux. Ton nom, Seigneur. Qui est comme toi? Qui peut comme toi? Tu es le seul et l'unique Dieu. Ainsi, Père, telle que cette soirée soit uniquement pour ta gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais celle à toi. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration. Et aussi, tu mérites nos cris de joie. Nos cris de joie. Parce que tu es le Saint d'Israël. Adonai, Elohim, Saint d'Israël, les bons bergers, le Dieu créateur, d'ici et de la terre, c'est toi Jésus-Christ. Ainsi Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tous les esprits ici en ces lieux soient captifs et qu'ils se soumettent seuls en ton nom et à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, que les saints t'acclament et poussent les cris de joie. Au nom de Jésus-Christ. Aïe aïe aïe. Tout le monde a acclamé sauf toi. Tout le monde a acclamé sauf toi. Tout le monde a poussé des cris de joie sauf toi. Pousse encore des cris de joie très fort. Pas pour un député, pas pour un médecin, pas pour un ministre, pas pour un président de la République, pas pour un roi quelconque. Mais applaudis, applaudis, acclame. Pousse des cris de joie pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Je salue la présence du Seigneur éternel Jésus-Christ en ces lieux. Certainement, je salue la présence de tous les anges en ces lieux. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu réunis en ces lieux. Ouvriers engagés de l'éternel, je vous salue au nom de Jésus. Peu importe où tu viens, de quelle église, de quelle paroisse. Mais ici, c'est le nom de Jésus qui doit être élevé. Ainsi, je te salue au nom de Jésus. Si tu acceptes cela, tu acclames très fort. Je salue l'église communauté cité de paix, dont est dirigée par le seul et l'unique Seigneur Jésus-Christ, mais par son serviteur Serge Lukanga, apôtre. Et je salue de loin. Je salue toute la délégation qui vient de l'UMT. Il me sera aussi honoré de saluer la présence de mon chef direct, le gérant Thierry Soma, qui a accepté aussi mon invitation et qui a répondu à cela. Que l'éternel Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Romains chapitre 2 verset 15 à 24. Romains 2, 15 à 24. Jean chapitre 1er. Jean 1er. Le verset 12 à 13. 12 à 13. Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Actes des apôtres chapitre 4 verset 12. Actes des apôtres 4 et 12. Le reste des versets, on va citer pendant que l'on va en parler. Amen. Nous lisons Actes des apôtres chapitre 4 verset 12. Je lis au nom de Christ et Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre,
Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Qu'il te bénisse, c'est ce que tu as acclamé. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un grand jour. La soirée d'aujourd'hui, peut-être toi tu n'y pensais pas, mais l'Éternel Dieu le savait bien. Nous sommes là aujourd'hui, notre 5e jour, par lequel nous avons commencé à parler du nom de Jésus-Christ. Parce que notre thème, il y a une question qui nous a été posée. Pourquoi seulement les noms de Jésus-Christ? Amen. Pourquoi pas Moïse? Pourquoi pas Aaron? Pourquoi pas Élie? Pourquoi pas Jacob? Pourquoi pas les prophètes, les apôtres? Mais pourquoi seulement Jésus-Christ? C'est ainsi depuis le mardi. Nous avons essayé de répondre à toutes ces questions. Amen. Quand je lis les livres d'Exode, l'Éternel Dieu, je te dis que Dieu, quand il vient devant une personne, la première des choses, le Seigneur se révèle par cette personne. Il ne vient pas comme un Dieu inconnu, mais il se fait voir pour signifier à l'homme qui il est. Ainsi le Seigneur envoya Moïse, lui disant: va délivrer mon peuple, car j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, ainsi je t'ai choisi avec toi, va délivrer mon peuple. Moïse dit à Dieu: je suis incapable, et peut m'en que je ne sais même pas parler. Le Seigneur lui dit: je serai avec toi. Et Moïse pose la question: quand j'irai vers ce peuple, ils me demanderont: quel est le Dieu qui t'envoie? Et qu'est-ce que je vais leur dire? L'Éternel Dieu dit à Moïse: tu leur diras: le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est celui qui m'envoie. Moïse dit: ils connaissent Abraham, ils connaissent Isaac, ils connaissent Jacob. Mais quel est ton nom? Amen. C'est par là que le Seigneur répond à Moïse. Comme je suis venu aussi ce soir pour répondre à cette question, j'ai dit à Moïse: va leur dire, c'est lui qui suit m'a envoyé. Il leur dira: je suis et mon nom. Lorsque toi tu cherches un Dieu qui est déjà dépassé, moi ce soir, je suis venu te dire que le Dieu que je t'ai amené, son nom, je suis. Si celui-là dort encore, si celui-là est encore dans le tombeau, s'il est encore dans le tombeau, mais celui dont je t'ai amené, il est vivant, invisible, mais réel, et présent. Son nom, c'est Jésus. Quand toi tu cherches un Dieu éternel, pour dire éternel, Yahweh, dans le Yahweh, il y a un nom caché. C'est ce nom-là que je t'ai amené ce soir. Dans le Yahweh, il y a un nom. Car l'Éternel se révèle à Esaïe pour dire: va leur dire que je vais faire les signes. Ces signes, il y a une vierge qui sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom Emmanuel. Dieu au milieu de son peuple. Père éternel. Si toi ton père est déjà décédé, comme mon père biologique est déjà décédé, mais aujourd'hui je t'amène un père. Celui-là, il ne se fatigue jamais. Celui-là, il aime bien porter ses enfants. Si ce soir, tu acceptes ce Dieu-là,
acceptes ce père-là, il te portera. Il sera son fils. Il sera pour toi un père. Dans le Yahweh, il y a un nom. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Je pensais que tu pouvais acclamer. Acclame très fort pour ce nom. En Israël, pour dire, ce verbe dire je suis. Si quelqu'un dit je suis, c'est là pour qu'il s'attribue toute la divinité de Dieu. Parce que le je suis, c'est réservé seulement à Dieu. Car le Dieu qui les a fait quitter Égypte pour les amener dans la terre promise, il s'appelait je suis. Mais si toi tu dis je suis, ils vont vite comprendre que le Dieu qui s'est révélé l'autre fois, c'est celui qui est aussi présent. Alors s'il t'examine, il te regarde, il ne voit rien de la divinité. Si seulement ton corps, ils vont se jeter sur toi. Amen. Raison pour laquelle, lorsque Jésus se présente pour leur dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, ils ne pouvaient pas croire. Ils savent une chose. Dans les tabernacles, on devrait mettre 12 pains sur les tables. Et lorsqu'on met les 12 pains sur la table, c'est par 6 qui représentent aussi les 12 tribus d'Israël. Ces pains-là ne peuvent pas être froids. Ces pains doivent être demeurés toujours chauds. Il nous faut ici le Mali, le Balongoli. Ce soir, je te dis, demeure encore chaud. Si tu es chaud, tu demeureras dans la présence de Dieu. Et si tu deviens froid, tu seras écarté de la présence de Dieu. Bien-aimé, ce soir, je voulais te dire, laisse que tu sois chaud. Amen. Les mêmes pains qu'on mettait devant le tabernacle, les mêmes pains qu'ils ont fait manger dans les déserts, en ce nom de manna, ces pains qui étaient cachés, il s'est révélé maintenant. Raison pour laquelle il pouvait leur dire, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne. Vos pères ont mangé de la manne et ils sont tous morts. Mais moi, je vous apporte le pain de vie. Raison pour laquelle il s'est présenté en tant que le pain de vie pour leur dire, je suis le pain de vie. Ce peuple savait bien, si quelqu'un est mort, il est allé pour 10 points. Il n'y reviendra jamais sur vous. Mais Jésus vient. Lorsque Jésus, il a dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Même si tu as été enterré, même si ça fait 4 jours comme Lazare, et ta famille c'est le témoin, et ça, tu sens déjà, tu n'es pas digne de vivre au milieu de toi, tu n'es pas digne d'être recevoir. Mais il y a quelqu'un qui te rendra encore utile. Il y a quelqu'un qui te donnera encore la vie par la puissance de la résurrection. Il va te ressusciter et il te donne la vie. Cette personne-là, il s'appelle Jésus. Dans le livre des Actes que l'on vient de lire, j'aime la Bible. La Bible dit ceci. Parmi tous les noms sur terre, parmi tous les noms dans le ciel, parmi tous les noms sous la terre, visible et invisible, il n'y a qu'un seul nom. Pas 2, pas 3, ni 4, même pas 5. Je ne sais pas quel nombre tu peux compter, mais dans tous ces noms-là, il n'y a qu'un seul nom. Dans ce nom-là, c'est le nom qui nous a été donné. Si tu veux être sauvé, ce n'est pas dans le nom de ton père, ce n'est pas dans le nom de ta
grand-mère. Même pas dans le nom de ton oncle. Même pas dans le nom de ton grand-père. Mais seulement, si tu veux vivre, c'est dans le nom de Jésus. Si tu as besoin du salut, c'est dans le nom de Jésus. Si tu veux que ta vie change, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, plutôt dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11, permettez-moi de lire. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Hosanna. Merci. Hosanna. Merci. Enfin qu'au nom de Jésus, pour genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu. Acclame un peu très fort pour ces mots. Les livres de Genèse nous disent ceci. Quand Dieu créa l'homme, l'Éternel lui a donné tout le pouvoir, toute l'autorité. L'Éternel a dit à l'homme, je te donne la supériorité sur les oiseaux du ciel, les animaux et les poissons de la mer. L'homme dominait sur ça. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu l'autorité céleste. L'homme a perdu l'autorité terrestre. L'homme a perdu aussi l'autorité souterraine. Alléluia. Alléluia. Ainsi l'arrivée du Seigneur Jésus, lorsqu'il rend l'âme, lorsqu'il ressuscite, Jésus a dit une chose. Ton pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et dans le livre de Philippiens que je viens de lire, la Bible nous confirme cela, qu'on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Seulement par ce nom-là, dans ce nom-là, pour genoux fléchissent, pour tout langue confesse que seul Jésus est Seigneur. Où? Dans les cieux, les domaines des oiseaux, sur la terre, les bétails, sous la terre, les poissons de la mer. Oh, sous la terre, l'eau est plus bas que la terre. Alléluia. Ainsi Jésus a récupéré tous ses pouvoirs. Il a récupéré tout ce que l'homme avait perdu. Et cela se trouve entre ses mains. Maintenant Jésus, il nous confirme pour dire ce que j'ai, je vous le donne. Est-ce que c'est toi? Il y a quelqu'un qui va avoir l'autorité de Jésus. Il y a quelqu'un qui va avoir Jésus. Lorsque tu as Jésus, tu as tout pouvoir. Lorsque tu as Jésus, tu as toute autorité. Lorsque tu as Jésus, même les démons vont commencer à t'avoir peur. Même les sorciers du quartier, les sorciers de ta famille, ils vont commencer à avoir peur de toi. Parce que tu as Jésus. Alléluia. Bien aimé, j'irai pas à gauche ni à droite, mais je veux juste que tu comprennes quelque chose. Je veux certainement que tu retiennes quelque chose. Si tu n'as pas Jésus, même si tu manges, tu prends à boire, tu marches et les gens te voient, devant ce Dieu qui t'a créé, tu es un mort. À la vie, c'est seulement celui qui a Jésus. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Alléluia. Alléluia. Il y a
a certaines personnes qui se disent, ils sont un païen. Moi, je suis un païen, moi. Tu ressembles à la Je caté. ne veux pas payer, moi. Ma camarade ressemble les abino. Priez pour vous. Écoute-moi. Et Romains chapitre 2. Le verset 15 à 24. L'apôtre Paul dit ceci. Certainement. Même si tu es païen, écoute-moi ce soir. Même si tu bafoues l'étranger, écoute-moi bien. Même si tu trouves que nous qui prions, nous qui te prêchons, nous sommes des volets, ce n'est pas un problème. Écoute-moi bien. Dans ton cœur, il y a une loi. La loi de Dieu est inscrite dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te donne cet exemple. Pasteur Christian. Kuluna. Kuluna. Ce qui pose à Oyo comme bien. Quand Oyo monte la caméra de téléphone, on monte le moto sac na ye mongo na ye. On se fait matabisi ya lichette au baki c'est lié. Pourquoi Okimaka? Est-ce que tu comprends? Pourquoi Okimaka? Okimaka, parce que le motema na yo, motema yebisaka yo, oyo sali, eta mabe. Yango soko tika lo yebi déjà ki bakokanga yo. Raison pour laquelle moi tika la wana, ezate fokima. Écoute-moi. Si tu faisais cela hier, à dater d'aujourd'hui, ne le fais plus jamais. Cet évangile est venu pour toi. Cet évangile est venu pour toi. Peut-être qu'on a tout installé seulement pour toi. L'état est arrivé. L'état est arrivé. Comprends les temps. Comprends ces temps. Nous sommes au temps des soirs. Bien-aimé, ne retiens pas ton cœur. Écoute cette voix qui te parle. Écoute cette voix qui te parle. Hâte-toi d'accepter Jésus. Hâte-toi de venir vers Jésus. Si tu reçois Jésus, si tu acceptes Jésus, si tu te donnes à Jésus, tu vivras. Et avec Jésus, Jésus changera ta vie. Alléluia. Alléluia. Ne te dis pas que moi je suis païen. Parce que dans ton cœur, il y a la loi de Dieu. Il y a la loi de Dieu. Regarde même les petits enfants. S'ils ont 5 ans, 10 ans, lorsqu'ils jouent et que l'autre a frappé son ami, tu verras qu'après l'action, il va lui dire pardon. Pourquoi il demande pardon? Parce que son âme, la conscience lui dit, tu as mal agi. Tu as mal agi. Si tu sens déjà que ta conscience te parle, comme ta conscience te parle, c'est là pour que le Seigneur, il te connaît. Il a besoin de toi, que tu abandonnes le mal et que tu reviens vers lui. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. L'apôtre Paul ajoute, dans ce même livre de Romains, le verset 2, chapitre 15 à 24. Toi aussi, qui prétends être connaître le Seigneur, toi aussi, qui te dis tu es chrétien, toi aussi, qui passe des fois ton temps dans l'église, tu sais pourquoi faire ça et ça. Tu dis aux autres, il ne faut pas faire ça. Mais toi-même, tu le fais aussi sur toi. Quand tu fais cela, pensant que les gens ne t'ont pas vu, il y a quelqu'un qui te voit, qui entend même les paroles qui sont de ta bouche. Il y a quelqu'un qui veille tous tes mouvements. Il le voit, il te voit, il t'entend et il te connaît. Quand tu dis aux autres que je suis un enseignant, si tu as besoin de connaître la loi, viens vers moi, tu connaîtras la loi. Mais toi qui connais la loi, qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu fais? Quel modèle tu es? Oh, un chrétien, ce n'est pas celui qui dit aux autres que je suis chrétien. Je suis chrétien. Non. Si tu es réellement
seulement chrétien, on verra Christ en toi. Les œuvres de Jésus apparaîtront devant les gens. Ce n'est pas à toi de témoigner, mais c'est aux gens qui témoignent de témoigner pour dire cette personne est un chrétien parce que son comportement est digne d'un chrétien. Bien-aimé, réhabilite ta vie chrétienne, améliore encore ta façon de vivre, contrôle toutes les paroles qui sont sur ta bouche, contrôle même tes pensées. Écoutez, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur tu as la haine contre ton frère, un jour tu vas parler signifiant la manière dont tu hais ton frère. Même si les gens ne connaissent pas que tu les hais, mais si une fois seulement tes actes, ils sauront que toi, tu ne l'aimes plus. Si tu es dans ces cas, je te conseille ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, abandonne ça. Donne-toi totalement à Jésus. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Donne-toi à Jésus. Car Jésus, s'il te prend toute ta vie, ton corps et ton âme, ton esprit et tes pensées, tu es un homme ou une femme très heureux. Soyons bénis. Soyons bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, quand tu regardes ta vie, tu as déjà accusé ton oncle pour dire c'est lui qui est en train de nous ensorceler. Tu as déjà accusé ta tante, peut-être ton père ou ta mère, parce que tu as dit que ton père et ta mère sont déjà dans des âges avancés. Mais je te le dis ce soir, avant de regarder ton père et ta mère, avant de regarder ton oncle ou ta tante, regarde-toi toi-même. Lorsque la souffrance est parvenue dans la maison de la famille de Job, Job n'a pas accusé son oncle, Job n'a pas accusé sa tante, il n'a pas non plus regardé son père ou sa mère, mais Job s'est examiné lui-même. Aujourd'hui tu manges, tu bois, tu fais tout à ce qui est de ton désir. C'est pas grave. Tu te réjouis par rapport à ce que tu as dans tes poches. Mais je te donne ça, pas pour abuser, car Dieu n'aime pas de pertes. Mon courrier se multiplié ma palambis. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Ramasser le reste. Zamba va la penser à perte. Je n'aime pas les pertes. Raison pour laquelle Zamba lingi yo mosumuki. Je fais toi qui es pécheur. Mais là quand on voit pas na yo, ali ka kade masumute. Il n'aime pas les pécheurs toi, mais il aime les pécheurs qui est en lui. Ce qui n'a pas quoi les lots. Si maintenant ici, tu es là, Osawa, Kouloune, je coule là. Koula, bayedi yo boula na quartier. Molaso, Ozandoki, Okota na Kwangango, Okota pa marabout, un magicien, Bakoki. Je te dis ce soir, le Seigneur Jésus, il a besoin de toi. Abandonne tout. Abandonne tout. Remets ça entre les mains de Jésus. Si tu en as porté, si tu en as ici, à mettre ça. Jésus va restaurer ta vie. Jésus va restaurer ta vie. Tu ne seras pas à eux, mais tu seras à Jésus. Jean chapitre 1er. Jean 1er. La Bible dit ceci. Ne peut devenir l'enfant de Dieu. Ne peut être appelé enfant de Dieu seulement c'est lui qui a crié à Jésus. Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. De devenir qui? De devenir les enfants
de Dieu. Moi, Zambé. Si c'est toi, tu attends très fort. Est-ce que vous mettez les gens dans mon sur moi? Voilà. Et là, on a l'ingénieur Makambo Boye. Où quand même était congé. Et là, c'est tout le temps. Ils sont là. Alléluia. Combien de moi dans Nzambe te? Soko yamba Yesu te. Combien de moi dans Nzambe te? Soko ndimela Yesu te. Si tu as déjà accepté Jésus, et si ce soir tu acceptes Jésus, tu crois en son nom, Jésus te donnera le pouvoir de devenir. Tu étais clounaillé. Si aujourd'hui tu acceptes Jésus, Jésus te donnera le pouvoir de devenir. Tu seras utile dans la société. Bien aimé, dans la maman inayo, on comme objet à mon kéri. On comme objet à peur. On t'écrit partout. Quand tu viens, position. On s'arrange. Il est venu, il est là. Arrache un peu on te file parce qu'on sait quand tu entres, tu fais voler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais écoute-moi. Écoute-moi. Si tu acceptes Jésus, si tu crois en son nom, si tu te donnes à Jésus, Jésus te donnera le pouvoir de devenir non seulement enfant de Dieu, mais au milieu des gens, dans la société. Les gens sauront aussi que tu es un enfant de Dieu. Les gens sauront aussi que toi, réellement, Jésus est avec toi. Comment? Tu leur diras, j'étais un Kuluna, mais le lot est son nom. Jésus m'a transformé. Alléluia. Jésus transformera ta vie. Jésus te donnera la valeur. Jésus te rendra utile. Même ceux qui te fuyaient hier. Et aujourd'hui, ils ne sauront pas te fuir. Parce que tu es devenu utile. Ils vont t'accepter dans la société. Ils peuvent même te donner du travail. Ils peuvent même te donner du mariage. Ils peuvent même te donner des responsabilités. Tout simplement parce qu'ils constatent que tu n'es pas comme avant. Tu as changé. Et qui peut te changer? Si ce n'est pas Jésus. Ainsi bien aimé, je te prie ce soir, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Non seulement toi, même toute ta famille, ils seront sauvés par toi. Le salut est dans le nom de Jésus. Si hier tu étais assassin, si tu as tué les gens, même si tu as avorté 4 fois, 5 fois, 10 fois, ce soir, je t'ai amené un Dieu de grâce. Je t'ai amené un Dieu de grâce. Parce que Jésus, c'est la grâce. Il t'accepte comme tu es. Tout ce que tu avais fait, Jésus efface ça. Jésus te pardonne. Et Jésus oublie. Jésus te restaure. Jésus va te ramener à la nouveauté. Raison pour laquelle il est écrit à tous ceux qui ont crié à ensemble, ceux qui croient au nom de Jésus, ils ne sont pas des anciennes créatures, mais ils sont devenus de nouvelles créatures. Pourquoi? Mais quand tu regardes ce qui se fait dans le monde, les guerres par-ci par-là, la cupidité domine dans les hommes. La haine manque d'amour. Les gens préfèrent aimer l'argent que d'aimer le prochain son ami. Tout ça c'est quoi? Ce sont les signes. Ce sont les signes pour te dire très bientôt, très bientôt, Jésus est déjà à la porte. Jésus est déjà à la porte. Il suffit seulement que tu ouvres, il va entrer. Il mangera avec toi. Il va encore être à la table avec toi. Lorsque tu seras avec lui, tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Parce que Jésus est dans ta maison. Derrière lui, il y a une cortège. Il y a la suite. Lorsque Jésus entre dans ta vie, les saluts aussi entrent dans ta vie. Lorsque Jésus entre dans ta vie, tu n'étais pas marié, tu vas te marier. Lorsque Jésus entre dans ta vie, tu n'avais pas le travail, tu auras le travail. Lorsque Jésus entre dans ta vie, même si tu étais malade, Jésus est le médecin par excellence. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il va te guérir. Il va te guérir. Lorsque Jésus entre
entre dans ta vie. Même si tu as été logé par des multitudes de démons. Mais la présence de Jésus fera ce que tous ces démons puissent te laisser tranquille. Afin que tu sois une personne qui vit dans la paix. Et celui qui appelle la paix, celui qui amène la paix, il s'appelle le Seigneur Jésus. Est-ce que mon tombon n'a pas encore dans ton sommeil, tu ne dors pas tranquille. Quand tu te réveilles, la tête déjà fait mal. Écoutez, ezala batu musumu bulu basalaka makambo basalaka ezaka bangote na ebike na poko lelo sawa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens dans le monde des ténèbres qui ont pris ta tête. Bah même mutulo na monde des ténèbres. Mbala nyonso babetaka mutulo lokola bale. Oko sentira moko zaki no bien. Moyo ke esprit mo etindio ke yiba. Parce que esprit mo etindio ko ke luka mobali. Esprit mo etindio ka ko ke no sala mabe. Ce n'est pas toi. Mais ce sont eux. Aujourd'hui, pas demain, je t'ai amené quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, qui va te délivrer. Il va te donner la paix et tu ne verras plus ces choses. Mais je te donne ces conditions. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Qu'il soit ton Seigneur. Accepte Jésus. Qu'il soit ton Dieu. Accepte Jésus. Qu'il vit dans ton cœur. Lorsqu'il prendra la place dans ton cœur, dans ta vie, ainsi Jésus dominera. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Pourquoi pas les autres? Mais pourquoi seulement Jésus? Parce qu'en Jésus il y a tout. Si tu veux avoir la vie est en Jésus. Tu as souffert pour avoir des enfants. Aujourd'hui, je t'ai amené un Dieu qui donne des enfants. S'il m'a donné les jumeaux, il est capable de te donner aussi des jumeaux. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier. Hier c'était avec Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et les autres. Mais il est le même aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est avec moi, avec toi, avec nous qui sommes présents. Parce que son nom est Jésus. Il est le même éternellement. Éternellement, avec ceux qui vont venir. Lorsque nous passerons, ceux qui vont venir, il sera aussi là. C'est ce là que je t'ai amené. S'il a guéri l'homme de 38 ans, s'il a guéri la femme de 12 ans, avec perte de sang pendant 12 ans. Oh. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si seulement si je peux toucher sa robe. Oh écoutez, Jésus est le souverain sacrificateur par l'ordre de Melchisedec. Si Aaron pouvait garder les habits de la sacerdoce pour ne pas le porter par-ci par-là, s'il termine à exercer son service, il enlève ça, il les cache. Mais il y a une personne, lui n'enlève pas, et lui marche avec. Partout il est avec ça. Partout il est, tant que souverain sacrificateur, il est avec soi. Lorsque tu le touches, tu entres dans les sacerdoces. Quand tu entres dans les sacerdoces, c'est pour que tout ce que tu avais comme fardeau, cela doit rester. Et tu sors en paix, tu sors guéri, tu sors délivré, tu sors à la vie. Parce que lui, il a pris des charges. Raison pour laquelle il dit, venez à moi, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué. Est-ce que tu es fatigué?
Peut-être tu n'as pas encore fatigué ta situation. Mais je parle à celui qui est fatigué de sa situation. Comme tu es fatigué de ta vie, Jésus dit ceci. Venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués et chargés. Pour ces charges que tu as, Jésus a besoin de ça. Alléluia. Lui, il a les capacités de porter peu importe les kilos que tu as. Même si cela pèse des tonnes et des tonnes. Dans la main de Jésus, cela n'est rien. C'est comme ce papier mouchoir. Parce qu'il est écrit, il a le monde entier dans sa main. C'est tout. Ce monde ne pèse pas dans la main de Jésus. À combien plus forte raison ton problème? S'il a guéri la femme à perte de sang de 12 ans, toi ta maladie fait combien de temps? Si l'homme qui était tout autour de la piscine, manquait la personne qui pouvait le jeter dans l'eau pendant 38 ans, et Jésus se présente pour lui dire, mon ami, veux-tu être sauvé? Ne donne pas Jésus des raisons pour chercher à te justifier en disant que je n'ai personne. Non, celui qui est devant toi est plus puissant que cette piscine. Parce que lui, il est la source intarissable. Et Jésus est la source qui marche. Je n'ai jamais vu de l'eau qui marche. Mais Jésus est l'eau qui marche. L'eau qui porte des habits. L'eau qui a des habits. L'eau qui circule dans des rues de Galilée. Lorsqu'il marche dans des rues de Galilée, c'est pour chercher quelqu'un à qui il pouvait donner cette eau. En fait que cette personne ait la vie. Car lui, il est la source d'eau. Ainsi il pouvait dire à cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, femme, si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu, la personne qui est devant toi, tu aurais dû lui demander de m'aider. Parce que moi, je suis la source. Si je te donne mon don, toi aussi, tu deviendras la source de l'eau. Bien aimé, il y a un Dieu qui transforme la vie des gens. Il y a un Dieu. L'homme peut te donner son pain, mais il ne te donnera pas sa vie. Et Jésus, il ne donne pas le pain, mais il te donne ce qu'il est. Il te donne sa vie, il te donne son pouvoir, il te donne ses capacités, il te donne sa divinité. Et c'est toi, tu deviens comme lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. Ainsi je m'en vais pour chuter. Regarde-toi. Si les gens peuvent t'abandonner, si les gens peuvent te mépriser, si les gens peuvent te traiter d'inutile, mais il y a quelqu'un qui connaît le nombre de tes cheveux. Il te connaît et il a besoin de toi. Ce soir, si tu as entendu cette parole, je te prie de t'élever et passe devant. Il est venu te chercher. Il est venu te chercher. Passe devant. Jésus a besoin de toi. Cela c'est pas un problème de âge. Ce n'est pas un problème de peau. Ce n'est pas un problème de tribu. Mais c'est un problème de Jésus. Passe devant. Si tu amènes ta vie dans le désordre, Jésus veut que tu amènes ta vie en ordre.
Passe devant. N'aie pas honte. Osana ba makangu boni. 28. Osana ba makangu boni. L'État t'est donné. Que tu sois un homme. Que tu sois une femme. Passe devant. C'est le temps du salut. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour avoir le salut. Jésus est sans pareil. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. La sorcellerie ne te payera rien. Les magiciens, les fétiches, ça ne te paiera rien que la mort. Mais Jésus va te donner la vie. Accepte le nom de Jésus. Reçois Jésus. Passe devant. Toi qui es au fond là-bas, je sais que tu m'entends. Tu es au fond là-bas, même si tu es dans les balcons, descends, viens, même si tu es à la maison, viens vite, Jésus a besoin de toi, il a besoin de toi. Jésus est sans pareil. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, je suis personne ne rien entre nous seuls. Tu lèves ta main. Mais lui, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ. Alors, si tu es encore dans la foule, viens nous rejoindre à ce lieu. Si tu es encore dans la maison, viens nous rejoindre. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens. à qui pourrais-je le comparer? Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus est sans pareil. Toi qui es assis, tu lèves ta main droite. Lève ça. Tu fermes aussi tes yeux. Tu recommandes les frères et sœurs qui sont devant entre les mains de l'Éternel. Tu dis à Jésus, les voici. Tu avais besoin d'eux. Raison pour laquelle tu es venu. Recommande-les entre les mains de Jésus. Que Jésus les accueille. Que Jésus domine dans leur vie. Et que Jésus soit encore leur Dieu. Toi là-bas tu pries. Toi qui es devant, commence à parler à Jésus. Lève tes mains. Après moi ça. Kolo Yesu. Toi qui es devant, tu parles. Kolo Yesu. Na pokwa lelo. Na yokio.
nayoki yo kolobela ngai nazwi mokano ya kolanda yo nazwi mokano ya koyamba yo nkolo yesu natambwisaki bomoi na ngai na lolenge ya malamu te kasi na pokwa lelo nalingi bomoi na ngai nakamba yango lisusu te kasi yo nde okamba bomoi na ngai nkolo yesu yaka nkolo yesu kanisa kulusu na pokwa lelo nandimi yo nayambi yo ozala nzambe na ngai ozala mokonzi na ngai ozala nkolo na ngai. Lève tes mains maintenant. Qu'il te plaise d'accueillir mon frère et ma soeur qui s'est présenté devant toi. Ils ne sont pas venus devant une personne, mais ils sont venus devant toi. Car tu m'as dit, j'ai beaucoup de âmes auxquelles je dois encore reprendre. Les voici, Seigneur. Ils t'ont accepté. Ils te donnent leur vie. Ainsi, Père, sois leur Dieu, sois leur Seigneur, sois leur roi. Domine dans leur vie. Prends les charges de leur vie. Qu'ils soient à toi et que tu sois leur Dieu. Père éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les recommande. Ta main puissante. Ainsi, Père, que ta puissance repose sur eux. Que ton sang le purifie, les sanctifie, qu'ils deviennent agréables devant toi. Qu'ils deviennent agréables devant toi. Adonai. Souviens-toi, le pourquoi tu as répandu ton sang. C'était pour les racheter. C'était pour les récupérer. Ainsi, je te prie. Va mon frère, va ma sœur qui s'est présenté. Père, prends-lui. Prends-lui, qu'il reçoit ta présence et qu'il devient ton enfant. Transforme sa vie. Transforme sa vie. Car tu as le pouvoir de le faire devenir. De le faire devenir. Aujourd'hui, aujourd'hui, Seigneur, non selon les hommes, mais selon toi, qu'ils deviennent tes enfants, ta fille et ton fils, pour la gloire de ton Seigneur. Je les recommande dans ta main. Sécurise leur vie, protège-les. Ainsi, Père, celle que ton nom, celle que ton nom soit glorifié avec multiples actions de grâce. Je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV.